Oui, je m'appelle Sébastien Rollo, donc je suis acteur, réalisateur, je suis aussi auteur et metteur en scène, et je suis diplômé du Studio Muller depuis 2017. J'ai fait en parallèle des études universitaires, donc je suis diplômé d'histoire des arts, et j'ai aussi suivi un cursus en auditeur libre en études cinématographiques. Alors, ce que j'enseigne au Studio Muller, c'est le jeu face caméra, pour la simple et bonne raison que le jeu de l'acteur au théâtre et au cinéma obéit à des lois très différentes. Et moi, mon objectif en tant que pédagogue, c'est de faire prendre conscience aux élèves qu'ils doivent adapter leur jeu à ce que la caméra leur demande. Ce que j'essaie de faire prendre conscience aux élèves dans le travail de jeu face caméra, c'est que la plupart du temps, ils vont jouer tout seuls. Pour la simple et bonne raison qu'au cinéma, par l'effet du gros plan, on va souvent se retrouver tout seul, isolé, et qu'on va devoir imaginer tout ce qu'il y a hors champ. Donc moi, mon travail, par exemple, j'ai un exercice qui est très simple, c'est ce qu'on appelle le suivi de regard. L'élève est filmé de très près, il peut attendre dans un endroit comme un café ou je ne sais quoi, et il doit imaginer qu'une personne arrive et le rejoigne à la table. Seulement au cinéma, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que l'acteur n'est pas là. Donc c'est à l'acteur qui est en place et filmé de faire en sorte de faire exister toute cette traversée du personnage qui arrive et effectivement de se rendre compte s'il est grand, petit, s'il arrive vite ou moins vite. Ce qui leur manque, mais c'est pas vraiment leur faute, c'est qu'ils ne savent pas comment est conçu un film et ils ne savent pas quelle est la place d'un acteur dans un film. Au théâtre, tout est fait pour que l'acteur donne son meilleur, c'est-à-dire qu'il y a des répétitions pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, alors qu'au cinéma, c'est le maillon d'une chaîne. Alors très souvent, il n'y a pas le temps. Et l'acteur au cinéma doit prendre conscience qu'il n'est qu'un outil qui permet de faire le meilleur montage possible. Donc, ce qui est difficile pour l'acteur, c'est de prendre conscience qu'il n'a que 50% du travail à faire, mais que dans ces 50%, il faut y aller absolument à fond. Donc par exemple, si on est cadré sur un gros plan et qu'on doit pleurer, il faut arriver à pleurer sans bouger dans tous les sens. Donc ça demande en fait, je dirais, de travailler à une échelle quasiment microscopique. C'est un rétrécissement du jeu, mais ça ne veut pas dire qu'on est moins dans un état émotionnel ou moins investi dans ce qu'on fait. Le programme, il suit la pédagogie du studio, c'est-à-dire qu'il est évolutif. La première année, pour le jeu caméra, on va plus être sur une initiation. La plupart du temps, les élèves ont fait soit très peu de courts-métrages, voire aucun, et très peu de formation en parallèle. Donc moi, mon but, c'est de les habituer à ce que c'est que d'être devant une caméra. Il faut déjà un certain temps pour être capable de l'oublier. En deuxième année, ce qui se passe, c'est qu'on creuse les notions techniques en étudiant tout ce qui est mouvement de caméra. Donc par exemple, comment un acteur doit jouer s'il est filmé en plan fixe, ou en travelling, ou avec un zoom. Et la troisième année, qui est une année de professionnalisation, là on est plus dans une immersion. On va recréer des scènes très connues de l'histoire du cinéma, et le but des acteurs, ça va être de se fondre dans tous les genres possibles. Le but, c'est d'en faire des caméléons. Et il y a une deuxième phase pour les troisième années, qui est la phase de professionnalisation via des exercices de casting. Moi, en tant qu'intervenant de jeu face caméra, je suis plutôt dans l'immersion. C'est-à-dire que moi, je vais prendre effectivement la méthode de travail du studio, prendre les élèves où ils en sont à leur niveau, et moi, je vais leur demander des choses en tant que réalisateur. Donc normalement, si la méthode est bien assimilée de leur côté, ils sont capables de s'adapter sans problème. Moi, je suis plutôt dans le rôle d'un réalisateur qui va demander un résultat, plutôt que quelqu'un qui va leur faire étudier une méthode spécifique pour trouver une concentration. Moi, mon rôle, c'est plutôt de leur apprendre des astuces qui leur permettent d'être efficaces très vite. Il y a plusieurs exercices qui sont sans texte, parce qu'on se rend compte que la majorité de notre langage, il est non-verbal. Donc le but, c'est déjà de maîtriser comment bouge notre visage, parce qu'on a tous un petit peu des tics, une manière de nous déplacer. La première étape, c'est déjà faire un diagnostic de comment se comporte l'élève. Ensuite, on commence à intégrer le texte progressivement sur des mini-dialogues qui permettent d'intégrer les contraintes techniques que je leur demande, notamment le chant contre chant. Et en troisième année, là, j'impose des textes un petit peu plus longs pour les exercices de casting. Et les élèves aussi en troisième année peuvent apporter un monologue à travailler que je vais filmer et qui peuvent emmener avec eux à la maison. Moi, la manière que j'ai de diriger les élèves, c'est toujours de leur faire comprendre à quoi sert le mouvement de caméra. Qu'est-ce qui justifie que la caméra est positionnée à cet endroit-là? Et après, à partir de ce moment-là, c'est que l'acteur prenne conscience de la valeur symbolique d'un plan. Si la caméra se déplace à une certaine vitesse, c'est pas par hasard. Donc l'acteur doit comprendre pourquoi et doit s'insérer dans le rythme de la caméra. J'essaie aussi de leur faire regarder un maximum de films parce que ça leur permet justement de comprendre plus rapidement ce qu'un réalisateur peut demander. Après, à partir de là, c'est suivant le genre de scène qu'on aborde, la méthode de direction ne va pas être la même.
Moi, vraiment, le duo Scorsese-De Niro, c'est vraiment un duo qui m'a énormément inspiré. C'est eux qui m'ont donné envie de travailler là-dedans en tant qu'acteur et en tant que réalisateur. Pour la simple et bonne raison que chacun dans leur discipline ont su assimiler tous les codes des gens qui étaient là avant eux et en créer de nouveaux. Et moi, ce que j'apprécie particulièrement chez ces artistes-là, c'est qu'ils ont su faire le parfait mélange entre le cinéma commercial et le cinéma finalement d'auteur. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est quand quelqu'un est capable d'insérer des obsessions personnelles dans un film grand public. Je trouve que là, c'est vraiment le réalisateur touche sa cible et l'acteur aussi.